est-ce que c'est fini seulement lorsqu'on connaît que c'est une baignoire, c'est un lavabo, c'est un WC? Non, là, il faut faire attention. Je vais vous dire pourquoi. Je vous ai expliqué plus tôt, je vous ai dit plus tôt que les symboles commencent à une échelle. Il y a une échelle où tout le monde est capable de comprendre et l'autre échelle demande qu'il y ait plus de connaissances sur le BTP, l'architecture, la construction. Alors voici ce qui, pourrait être, encore un peu plus intriguant ici. Prenons même le baignoire, prenons la baignoire s'il vous plaît. Bon, les là, prenons baignoire. Alors, lorsque nous voyons ceci, vous savez ce qu'on voit en réalité en architecture, en construction et beaucoup plus précisément, il y a la plomberie qui se joue ici. Donc, la plomberie est ici parce que ceci, l'emplacement de ces affaires, l'emplacement de ces symboles montre déjà là où le plombier va placer ses tuyaux. Vous voyez ça? Alors, un cadeau pour vous. Pour ceux qui veulent prendre ou avoir ce fichier gratuitement, je dis bien ceux qui veulent avoir ce fichier gratuitement, vous m'écrivez juste sur ces numéros qui se trouvent là et directement je vous envoie le fichier. Alors, sachez que ces fichiers peuvent arriver sur votre dessin, sur votre bibliothèque, je sais pas, AutoCAD, architecture, AutoCAD, Revit, tout ça, avec de grandeurs différentes. Vous voyez? Alors, vous allez prendre chaque pièce, chaque pièce, chaque élément, chaque symbole, et vous l'adaptez par rapport à votre projet. Vous voyez? Donc, c'est là où il faut un peu utiliser l'ingéniosité, hein. Ok. Voilà, c'est bon, on passe directement au cours. Les amis, bonjour. Bienvenue sur la suite de cette formation. Sachez que nous sommes déjà sur la suite A6 depuis que nous avons commencé la formation. Je vous avais déjà dit comment est-ce que la formation va se passer. Le premier chapitre, en réalité, c'est un chapitre informatif. Donc, le chapitre informe que il existe ça, il existe ça et il existe ça. Alors, vers le deuxième chapitre, c'est là où nous allons entrer en profondeur sur pourquoi est-ce que chaque chose existe. Alors, ça, c'est un peu ce que je voulais vous relancer pour que vous les saisissiez avant d'aller très loin. Alors, dernièrement, nous avions eu à voir l'échelle. Comment est-ce que l'échelle existe dans les dessins et pourquoi et à quoi cela est utile. Pour la suite de cela, sachez que cette vidéo va parler de symboles dans le dessin d'architecture. Alors, qu'est-ce que le symbole et pourquoi est-ce que cela existe? Pour comprendre c'est quoi le symbole, nous devons repartir vers l'origine. La première des choses, c'est que nous allons définir le symbole. Comment est-ce que le symbole est défini dans le dictionnaire? Sa définition est que le symbole est une image que nous allons utiliser pour représenter ou pour désigner quelque chose. Là, c'est la définition qui vient du dictionnaire. Alors, nous, ici précisément, dans la construction, architecture, ingénierie, nous utilisons des symboles dans les dessins, enfin, que ces symboles puissent représenter quelque chose dans la réalité. Ce qui voudra donc dire, sans les symboles, comprenez bien, sans les symboles, il n'y a pas de dessin. Parce que certains d'entre ces symboles sont en réalité de traits. Les traits aussi sont des symboles. Alors, le trait, le trait, rappelez-vous, je vous ai dit que le premier chapitre était un chapitre informatif. Nous allons entrer en profondeur déjà dès qu'on entend bientôt le deuxième chapitre. Mais sachez que je vais juste vous lancer quelque chose sur les traits. Les murs qui sont représentés dans les dessins comme ça, on voit, oh, ça c'est un mur parce que voilà, on l'a coupé, c'est un trait fort. L'autre là, c'est un trait moyen, l'autre là, c'est fin. En réalité, les traits, ce sont ces lignes que vous voyez là. Toutes ces lignes sont en réalité de traits.
Alors, les traits sont aussi des symboles qui veulent signifier quelque chose dans la réalité. Les symboles mis sur le dessin signifiant quelque chose ou représentant quelque chose ou désignant quelque chose dans la réalité. Alors, sur le trait, nous allons toucher après. C'est ça, c'est ça à la base, c'est de cela qu'il s'agit lorsqu'on parle de symboles. Alors, les amis, nous allons directement nous lancer sur les symboles déjà et savoir quoi signifie quoi et comment. Alors, un cadeau pour vous. Pour ceux qui veulent prendre ou avoir ce fichier gratuitement, je dis bien ceux qui veulent avoir ce fichier gratuitement, vous m'écrivez juste sur ces numéros qui se trouvent là et directement je vous envoie le fichier. Alors, sachez que ces fichiers peuvent arriver sur votre dessin, sur votre bibliothèque, je sais pas, AutoCAD, architecture, AutoCAD, Revit, tout ça, avec de grandeurs différentes. Vous voyez? Alors, vous allez prendre chaque pièce, chaque élément, chaque symbole, et vous l'adaptez par rapport à votre projet. Vous voyez? Donc, c'est là où il faut un peu utiliser l'ingéniosité, hein. Ok. Voilà, c'est bon, on passe directement au cours. Alors, les amis, suivez très bien parce que nous sommes déjà sur les vues du sujet. Alors, nous commençons avec les symboles du côté sanitaire. Alors, regardez un peu l'ingéniosité qui se joue ici. Lorsque vous avez ces éléments, ces symboles, voilà, lorsque vous les avez comme ça, on s'est dit, bon, voilà, nous avons une baignoire, c'est bon. Par exemple, là, nous avons une baignoire, ah, ok, c'est bon. Nous avons le WC, ah, c'est bon. Nous avons le lavabo, ah, c'est bon. Mais vous connaissez tout ça. Mais est-ce que c'est fini seulement lorsqu'on connaît que c'est une baignoire, c'est un lavabo, c'est un WC? Non, là, il faut faire attention. Je vais vous dire pourquoi. Je vous ai expliqué plus tôt, je vous ai dit plus tôt que les symboles commencent à une échelle. Il y a une échelle où tout le monde est capable de comprendre et l'autre échelle demande qu'il y ait plus de connaissances sur le BTP, l'architecture, la construction. Alors, voici ce qui pourrait être encore un peu plus intriguant ici. Prenons même le baignoire, prenons la baignoire s'il vous plaît. Bon, les là, prenons baignoire. Alors, lorsque nous voyons ceci, vous savez ce qu'on voit en réalité en architecture, en construction et beaucoup plus précisément, il y a la plomberie qui se joue ici. Donc, la plomberie est ici parce que ceci, l'emplacement de ces affaires, l'emplacement de ces symboles montre déjà là où le plombier va placer ses tuyaux. Vous voyez ça? Visiblement comme ça, ah ok, c'est ça. Mais un technicien, quand il regarde et quand il place ses affaires, doit savoir qu'en regardant ou en plaçant ses affaires, qu'on appelle symbole, cela donne directement. Tu ne peux pas le placer juste pour placer ça. C'est une salle de bain, c'est bon. Non, vous le placez avec l'ingéniosité de savoir que ici, il y aura le PVC de tel, là, le PVC de telle manière. Alors, c'est ce qui vous conduira directement à réfléchir de manière telle que je ne peux pas placer ces affaires juste pour placer et commencer à réfléchir de manière à ce que vous les placiez pour permettre la plomberie, que la plomberie puisse bien se passer. Vous voyez cela? Donc, à la vue comme ça, simple, mais quand on part en profondeur, on voit l'importance. Alors, c'est pourquoi je pourrais simplement dire que les symboles sont là, baignoire, WC, lavabo, voilà, il y a ça. Et lorsqu'on part à la cuisine, nous avons l'évier, voilà, nous avons l'évier et puis c'est bon. Or, quelqu'un qui est dans la matière doit déjà savoir, et là vous le connaissez déjà, doit déjà savoir que ceci sert aussi et surtout à l'emplacement des tuyaux ou la plomberie. Alors, au-delà de ça, nous avons les autres, voilà, nous avons les autres symboles qui sont là. Tellement beaucoup que voilà, vous allez facilement comprendre. Et surtout une chose à ne pas négliger, que les symboles nous servent non seulement sur la vie en plan, mais aussi sur les coupes. Vous voyez ça? Alors,
Par exemple, le même, le même WC que nous avons, je cherche le côté plan. Voilà. Là, c'est un plan TD dont la coupe est, le plan de coupe est passé à l'horizontale. Mais c'est même chose, cette même chose, ces mêmes éléments est là, mais cette fois-ci, ici, cet élément, son plan de coupe est de manière verticale. Vous voyez cela? Donc, les symboles peuvent se placer de manière verticale ou horizontale. Voilà, vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, faites donner les questions, posez une question en commentaire, je vais vous répondre facilement. Là, vous aurez la réponse sur le plan, le plan de coupe horizontale, le plan de coupe verticale et savoir pourquoi cela existe. Et même, nous en parlerons aussi. Il y a plusieurs places qui en parlent. Alors, qu'est-ce qu'on fait actuellement? Nous avons déjà parlé de ça, de symboles sur le côté, de sanitaire. Et puis voilà, nous avons ici les portes, par exemple. Bon, nous allons nous dire, voilà, nous avons des portes, c'est bien, on sait que ça, c'est une porte tout simplement. Mais est-ce que c'est tout simplement une porte? Il faut faire attention. Il faut faire attention. Alors, je reviens ici, c'est un peu plus clair. Voilà, nous avons une porte ici. Alors, le symbole de porte nous montre, voilà, quelques lignes passées comme ça. Et puis, il y a une seule ligne qui fait comme ça, vous voyez? Qui fait cet arc. Alors, ces mouvements, voilà, je vais déjà donner la réponse. Cet arc ou cette ligne fine, en réalité, désigne, l'essence de l'ouverture de la porte. Vous voyez cela? Alors, nous savons que c'est la porte, mais nous n'allons pas placer directement la porte là. Mais chaque ligne qui se place nous montre comment est l'essence de l'ouverture. Alors, ça pourrait être un peu simple. Revenons ici, cherchons la porte de tambour. Voilà. Vous voyez ça maintenant? Comment allez-vous interpréter celui-ci, ces symboles? Vous voyez? Alors, je vous ai parlé de la ligne, non? Ça là. Ah, c'est ça qui montre l'essence de l'ouverture. Vous voyez cela? Alors, directement, vous saurez que ça, c'est une porte de tambour. Vous voyez cela? Donc il y a des différences qu'il faut lire un peu loin et comme je vous avais dit que cette partie, la première, le premier chapitre est informatif, donc sachez, attendez-vous à avoir des informations sur ce qui existe et des connaissances, approfondies viendront sur le deuxième chapitre. Alors, vous avez les portes, différentes portes. Les signes que nous avons, les symboles que nous avons là, se donnent aussi sur les portes qui sont comme, qui sont sur, la coupe de verticale, dans le plan de coupe verticale. Alors, les ascenseurs sont là, voilà. Il y a tout. Voilà, les lits sont là. Vous voyez, alors, il y a une chose aussi sur les lits. Vous voyez ça aussi, c'est le lit? Ouais, mais en vertical, voilà. Alors, voilà, vous avez déjà tout ce qu'il faut, et vous avez toutes les informations qu'il faut. Alors, l'étude approfondie, savoir que tel point, c'est pour telle chose, ça va venir sur les vidéos suivantes sur la prochaine, le prochain chapitre. Bon, les amis, actuellement, nous faisons comment? Vous savez déjà, vous avez eu l'information qu'il fallait. Vous avez déjà ces fichiers dont j'ai dit qu'il fallait juste m'écrire et vous l'aurez. Alors, la prochaine leçon va parler des lignes. Vous voyez, nous allons parler de ces lignes que vous voyez. Pourquoi est-ce que ces lignes existent? Ces lignes de fenêtre, pourquoi elles existent et comment elles sont arrivées à ce niveau-là?